Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Verseaux et ascendants Verseaux pour le mois de mars. On va regarder quelles sont vos énergies, quelles sont les prévisions, prédictions, conseils sur ce tirage. Prenez ce qui vous convient. D'ailleurs, je rappelle que c'est un tirage général, donc que certaines choses peuvent ne pas vous parler, puisque j'étends un maximum de descriptions pour parler à plus de personnes possible. Certaines choses peuvent ne pas vous parler, laissez-les de côté. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, on commence avec deux cartes de tarot pour avoir votre état d'esprit général, le fil conducteur et les éléments les plus importants pour vous sur ce mois de mars. On a la reine de Pentacle et l'ermite. Alors, la reine de Pentacle est la gestionnaire. Et la gestionnaire, c'est celle qui sait organiser son quotidien, c'est celle qui sait mener une comptabilité. C'est celle qui est capable de matérialiser, de concrétiser, dynamisme et action, ancrage. C'est la personne qui est aussi près de la nature, qui est capable de prendre soin d'elle et de ses proches. Et alors avec l'ermite, vous êtes en train de réfléchir à la meilleure manière de matérialiser, concrétiser quelque chose. Il peut y avoir besoin de repos, surtout physique. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une fatigue psychologique qui vous fatigue physiquement. Donc, on va vous préconiser ici de prendre des temps de repos quand vous sentez la fatigue arriver. Ne cravachez pas trop au niveau du quotidien tant que possible. Il y a besoin de parfois sortir l'agitation parce qu'il y a beaucoup d'actions, beaucoup d'activités quand même qui vous demandent beaucoup d'investissement. Et ça peut, quand vous avez la possibilité de vous extraire et de faire vraiment une pause pour introspecter et réfléchir. Mais non, c'est même pas réfléchir, c'est faire le vide. Vraiment faire le vide. C'est-à-dire quand vous coupez, quand vous vous posez, c'est c'est vraiment couper. C'est vous couper avec, vous ne pensez pas à ce que vous allez faire demain ou ce que l'organisation des enfants, aller chercher à l'école. Non, couper, couper. C'est vraiment ça, ce qui vous est demandé ici. Parce que vous pourriez avoir des informations, des intuitions que vous ne verrez pas passer parce que vous êtes trop occupé. Donc il y a vraiment l'idée de prendre le temps, de se poser, même si c'est qu'une demi-heure. Voilà, il y a vraiment l'idée de couper. Peut-être que pour certains, vous prenez un week-end ou quelques jours seul pour soit pour réfléchir à un projet que vous voulez mettre en place, qui est déjà en cours dans votre tête, qui a peut-être même déjà commencé. Vous avez peut-être besoin de couper pour faire une réévaluation justement. Vous avez lancé quelque chose, vous avez quelque chose qui a pris forme et vous stoppez un peu pour prendre du recul et regarder comment ça se déroule en fait, pour savoir qu'est-ce qui pourrait être à modifier, si nécessaire. Si ça roule, ça roule. Mais il y a un temps d'observation. Donc, réflexion pour mettre en place un nouveau projet, pour également améliorer votre statut, votre sécurité, votre bien-être, votre confort. Avec l'ermite, vous pouvez aussi avoir besoin d'une personne plus âgée, une personne d'expérience, pour vous guider à la meilleure mise en place financière, par exemple, d'un projet, ou pour améliorer votre budget. Il peut être aussi possible ou nécessaire de revenir à une ancienne méthode pour mieux équilibrer vos ressources. Euh, je m'explique. Par exemple, vous avez tendance à acheter des plats préparés. Eh bien, vous revenez pour faire des économies,
vous revenez au fait d'acheter vous-même vos légumes, vos condiments pour faire vos propres plats. Voyez? Il y a une autre gestion du quotidien pour être plus disponible, pour aller vous fournir, pour vous fournir en éléments de première nécessité et pouvoir faire par vous-même. C'est un exemple, il y en a d'autres. Par exemple, pour certains, vous allez peut-être commencer à évaluer si, vous, par exemple, vous faites vos propres légumes, même en petite quantité, comment vous pourriez procéder. Enfin voilà, c'est un exemple, vous pouvez vous l'approprier pour dans d'autres domaines. Alors, on regarde maintenant dans le domaine, on ouvre un peu plus le domaine relationnel et affectif. Pour vous, amis Verseau, sur ce mois de mars, on a couple, duo, union, espoir, futur, projet. Ah, ben voilà, on est bien dans la projection. Générosité, compassion, bonté. C'est beau ça. Donc, eh bien, pour les couples, c'est la réflexion ou la mise en place, non, la réflexion d'un projet commun. Alors, la compassion, qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? Oui, un investissement commun avec, avec le même apport d'énergie de l'un et de l'autre. D'accord? Pour d'autres, ça peut être aussi de prospecter pour des dons ou une aide, un soutien pour un projet que vous souhaitez faire à deux, donc en couple, ou ça peut être aussi au domaine familial et ça peut être aussi au domaine amical. Dans tous les cas, le centre du tirage, c'est quand même le fait de monter un projet, de faire à deux pour le futur, pour un espoir commun. Pour les célibataires, eh bien, il peut y avoir soit une relation naissante, soit une rencontre lors de ce mois de mars, pour lesquelles vous allez souhaiter, pour laquelle vous allez souhaiter vous investir parce que vous êtes sur la même longueur d'onde. Quelqu'un qui partage les mêmes opinions que vous. Vous vous dites assez rapidement vos sentiments d'ailleurs. Euh, Ouais, il y a l'idée de construire hein, assez rapidement. Donc, alors, pour les couples, c'est le fait peut-être de chercher un toit commun ou d'améliorer le confort de votre foyer, par exemple. Et du coup, vous êtes peut-être dans la rénovation, dans la récupération, ou bien des personnes vous proposent hein, des biens. On est plutôt dans du recyclage, hein, je pense ici. Hein. Je pense pas que ça soit de la rénovation avec du neuf, mais plutôt de la récupération. Vous voyez, comme je l'ai dit ici sur les deux cartes, c'est le fait de reprendre de l'ancien, de prendre une ancienne manière de faire. Vous voyez, ça rappelle au vintage. Pour les relations naissantes ou les couples, les relations, enfin les personnes célibataires, hmm, ouais, il y a l'idée d'être face à quelqu'un, de rencontrer quelqu'un qui vous semble digne. Euh, alors digne dans votre propre définition de la dignité. Voyez, c'est un peu comme si vous étiez face à une personne. Alors, si vous êtes un homme, je pense, ou une femme face à une femme, euh, l'envie enfin, l'idée d'être en admiration devant la personne, m- dans le fait de ne pas vouloir la briser, voyez, comme si vous vouliez la protéger, la mettre en lumière aussi, mettre cette personne en lumière. Euh, c'est assez curieux comme, bah, c'est mignon, hein, comme, comme sentiment que je ressens. Ok. Ah oui, alors il y a cette idée d'avoir l'impression de faire face à quelqu'un de fragile, mais finalement vous êtes surpris par la force de cette personne qui est en face de vous.
hein. Donc ça sera plutôt l'état d'esprit d'un homme vers une femme ou d'une femme vers une femme. Mais oui, il y a cette idée de vouloir euh, vite, oui, dire ses sentiments, se projeter, euh, en tout cas, exprimer ses espoirs, ses espérances dans cette relation. Vous voyez, ne pas avoir peur de dire ce qu'on ressent. Et c'est pareil dans les deux sens, hein. C'est ça qui vous met à l'aise en fait, hein. C'est cet aspect que il y a une harmonie, une telle harmonie dans vos échanges que vous êtes spontané. Voilà, vous êtes, même si c'est pas votre façon de faire habituellement, vous êtes authentique et spontané. Vous êtes beaucoup dans la réflexion, non pas dans la réflexion, dans l'observation de la manière dont la personne parle, dont la personne s'exprime, même dans ses mouvements, voyez, même dans le non-verbal. Vous êtes beaucoup dans l'observation. Alors pour d'autres, il peut y avoir célibataire ou pas célibataire, il peut y avoir un couple qui vous aide dans un projet à venir, hein. Imaginons que vous avez besoin de déménager, il y a un couple qui vient vous prêter main forte, qui vous apporte leur soutien. Vous avez besoin de finances, par exemple, c'est possible. Il y a quelqu'un qui peut vous apporter aussi sa présence pour vous aider à faire des démarches, par exemple, ou quelque chose comme ça. Beaucoup de compassion, beaucoup de la main tendue, vous voyez, il y a vraiment ça. Et puis, il y a aussi cette capacité de dire ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Vous voyez, on ose le dire. D'habitude, on est plutôt pour aller dans le sens de l'autre. Et ben là, on ose dire ben, ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Euh, Jusqu'à où on peut se projeter ou pas du tout. D'accord. Donc il y a beaucoup de commun accord ici, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de communication. Il y a l'idée vraiment de voir, de regarder dans la même direction et non pas de tirer chacun sur ses priorités en fait. Bon, vous pourriez aussi être surpris tout simplement par euh, la bonté que vous croisez sur l'ensemble du mois de mars, dans une sorte de solidarité qui arrive spontanément, hein, vers vous. Mais vous aussi, vous serez dans cette générosité, dans cet allant de bonté, de prêter de votre personne, vous voyez, de prêter de votre temps. Ok, super. Ok, on va regarder dans le domaine matériel et concret pour vous. Maintenant, dans la matière, c'est-à-dire le travail, votre activité, les finances, les concrétisations. Alors, on a le ralentissement, la transformation, mais elle est tombée inversée. Donc, il y a bien quelque chose qui est en gestation, vous voyez, qui est en couveuse. Et ensuite, il y a de l'action. D'accord. Donc, ici, on vient vous dire que ça va prendre du temps à bouger pour vous sur ce mois de mars, à se mettre en place, parce que il y a cette introspection à faire, hein. On a avec l'ermite ici, il y a besoin de réfléchir, ou bien vous êtes plus accaparé par le domaine émotionnel dans un premier temps, ça va être le premier sujet, domaine qui va vous accaparer, et pour autant, alors peut-être que pour passer à l'action, pour rentrer en action, vous avez besoin de mettre quelque chose au clair ou obtenir des aides et des soutiens, des appuis pour pouvoir vous lancer. Donc il y a une idée de ralentissement avec cette carte d'hiver. Donc peut-être que les choses ont été ralenties durant l'hiver, ou bien qu'on vous dit que ça reste encore ralenti jusqu'au 21 mars, parce que ça a besoin d'être en gestation. Il y a un projet, quelque chose qui est en attente, vous avez semé des graines, et vous regardez, hein, je l'avais dit ici, vous regardez comment ça pousse. Vous êtes en attente de l'éclosion de quelque chose.
hein. Vous êtes dans l'espoir que quelque chose va changer. Et oui, ça va changer, puisqu'on a ensuite cette belle carte d'action, de soleil très lumineux, qui apporte l'épanouissement, des éclaircies, qui vient faire fondre la glace. Ici, si quelque chose était gelé, le soleil va venir faire fondre la glace et donc arrêter le ralentissement. Et ce ralentissement vous aura permis de réfléchir à ce que vous avez à changer, à modifier, à moduler pour être totalement opérationnel. Et aussi d'assurer vos arrières pour que vous ne risquiez pas une banqueroute, par exemple, hein. Voilà, donc il y a peut-être ce frein qui a eu lieu et qui aura encore eu lieu, qui durera encore un peu sur ce mois de mars, mais c'est pas du tout pour vous embêter, hein. C'est vraiment pour être absolument carré, protégé, sécurisé. Il y a l'idée de ne pas partir avant un top chrono. Vous voyez, c'est comme si on attend le timing divin et qui arrive, hein, il est là. Vous passez à l'action à partir autour du 20 mars, les choses démarrent. Okay, et là, vous obtenez effectivement les ressources nécessaires, la réponse officielle nécessaire peut-être pour certains d'entre vous. Vous avez une certaine reconnaissance aussi. Alors pour ce que vous avez donné précédemment et pour lesquels vous n'avez pas eu de retombées favorables, eh bien ici ça s'ouvre. C'est un peu comme si tout était maintenu en restreint là et que d'un seul coup on desserre les liens et tout vous arrive, hein. Même si vous avez patienté 3 mois, 6 mois, tout arrive d'un coup, j'ai l'impression ici. Ok. Oui, donc la carte de transformation, c'est une carte rouge. Ça peut représenter effectivement les signes de feu. Donc peut-être que c'était quelqu'un de signe de feu qui bloquait votre avancement. Mais ça vient vous dire ici aussi que ne pas céder à l'impulsion, ne pas céder à la précipitation, parce que quand les choses vont se débloquer, ça sera le moment juste pour vous sécuriser au mieux possible. Il y a une récolte à obtenir, hein. Vous aurez la récolte nécessaire. Oui, c'est quelque chose que vous attendez depuis un certain temps, effectivement, qui va prendre un démarrage avec un démarrage en fanfare et une réussite matérielle, financière, une reconnaissance également. Peut-être qu'on vous dit que vous n'avez pas assez osé aussi. Avec cette carte de la ralentissement, vous avez peut-être pour certains pas osé franchir un pas, pas osé vous mettre en avant, pas osé faire une demande, par exemple. Et là, ça vient. Là, ça s'ouvre. Mm. Peut-être que vous manquiez de confiance en vous. Pourtant, avec une dame, une reine de Pentacle, une reine de denier, vous vous posez là. Enfin, vous n'avez plus à faire vos preuves. Vous maîtrisez, vous contrôlez exactement ce que vous faites dans votre quotidien. Vous savez toucher à tout, vous savez vous adapter, vous savez vous impliquer. Enfin voilà, il y a l'idée que vous n'avez pas une réputation à faire. Vous avez déjà toutes les connaissances. Bon, dans tous les cas, ça se dégèle, les choses se transforment. Alors pour certains, on va peut-être vous dire, c'est une autre catégorie de personnes, justement, de ne pas chercher à trop modifier quelque chose, de ne pas trop chercher à modifier votre quotidien. Oui, peut-être que pour certains, vous vouliez tout chambouler, tout changer, ou en faire trop d'un coup, peut-être aussi. Peut-être d'être au-dessus de ses moyens pour certains, de voir trop grand. Et là, les choses s'éclaircissent sur ce mois de mars et vous permettent peut-être de changer les choses, mais par palier, vous voyez, pas tout d'un coup.
Peut-être que vous aviez eu, pour certains, une problématique financière parce que vous avez vu trop grand dans un projet et que du coup, ça a dû être gelé. Alors, soit ça a gelé vos finances, soit les projets ont dû être gelés en partie parce que, ou mis en attente parce qu'il n'y avait pas assez de ressources au final, hein. Bon, dans tous les cas, ce qui était bloqué, gelé en attente ou qui était ralenti, reprend sa course. Alors, lentement, c'est encore un peu piétinant jusqu'au printemps, mais ensuite, ça avance, ça reprend dardard. Ensuite, on va regarder le côté immatériel, ami Verseau. Donc ici, c'est votre état psychologique, votre fort intérieur, vos rêves, votre inconscient, tout ce qui n'est pas matériel par définition. Le vide cosmique et les flammes du phénix. Ah, c'est ça, hein, c'est ça. Vous avez besoin d'une introspection. Vous avez besoin, alors peut-être que vous avez trop tiré sur vos énergies personnelles, vos énergies physiques, votre vitalité, et que vous avez été obligé de vous arrêter. De prendre une pause parce que vous avez été, bah, ça a craqué quelque part, hein, soit le corps a craqué quelque part, soit l'état d'esprit a fait un craquage, hein, burn-out ou quelque chose comme ça, en tout cas une grosse fatigue. Et il y a bien l'obligation à un moment donné de freiner, hein, de freiner, de prendre une pause, de se ressourcer, de faire le point sur soi et sur l'extérieur. Bon, avec le phénix, je ne vais pas vous faire l'apologie, c'est voilà, c'est renaître de ses cendres. Donc c'est aussi la vitalité qui revient, c'est aussi une amélioration financière, une amélioration des ressources en tant que telles, c'est-à-dire le budget, les finances, la niaque, la force, le courage, le pouvoir de s'envoler aussi. Vous voyez, encore une fois, il y a quelque chose qui était figé, quelque chose qui était euh, dans un trou noir ici avec le vide cosmique, quelque chose que vous n'arriviez pas à débloquer parce que soit vous n'avez pas compris ce qui vous est tombé dessus là, hein. Il y a quelque chose qui a été freiné d'un coup dans son élan probablement et vous n'avez pas compris pourquoi ça a été freiné. On vous dit aussi de chasser des habitudes néfastes. Alors les habitudes néfastes, c'est peut-être trop de travail. C'est aussi tout ce qui est dépendance. C'est le fait de mal dormir, par exemple, de ne pas euh, prendre en considération son hygiène de vie, c'est-à-dire manger sur le pouce, boire beaucoup de café, ne pas dormir, être à fond à 200% si vous voulez dans le quotidien, mais ne pas prendre le temps de ressourcer son corps et son esprit. Donc voilà, je pense que vous avez été arrêté de force un peu pour prendre ça en considération. Et vous reprenez les forces, hein. Vous voyez ce beau phénix ici, juste à côté de l'action et du soleil. Il y a bien quelque chose qui redémarre, qui décolle, parce que vous avez pris conscience de certaines choses à changer qui n'étaient plus possibles. On a une manne financière qui arrive effectivement. Euh, alors peut-être que vous aviez des fonds qui étaient bloqués ici et qui vous arrivent finalement. Entre-temps, vous en êtes sorti parce que vous avez eu des gestes de solidarité autour de vous, mais que là, bah, et alors que vous aviez des fonds hein, qui sont bien à vous quelque part, et là, vous les récupérez. Bon, alors qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, mais il y a l'idée de ressortir avec euh, vous êtes différent, hein, vous êtes différent à la fin du mois, enfin par rapport à ce que vous traversez là, vous comprenez certaines choses que vous ne ferez plus. Peut-être que vous avez été généreux, vous avez prêté de l'argent, vous avez été là pour une personne, vous avez forcé sur vos propres vitalités ou sur vos propres ressources et finalement vous êtes retrouvé le bec dans l'eau, hein. C'est possible aussi pour certains d'entre vous. Et, et là, on dit que vous avez compris une leçon. Vous avez compris une leçon, donc soit dans le fait de prendre soin de vous, soit dans le fait de ne pas être trop généreux, soit dans le fait, on est encore dans le trop. Vous voyez, vous avez été trop quelque chose à un moment donné. Et là, vous apprenez la leçon que, bon, il faut savoir rester dans un certain équilibre. Généreux, mais pas trop. Généreux sans s'oublier, si vous voulez. Donner sans perdre.
peut y avoir de ça aussi, hein. Alors ici, j'ai quoi? Couple duo, ralentissement, vide cosmique. Ouais, ça a pu aussi jeter un froid dans votre relation, hein. En tout cas, dans votre relation ou dans... Alors, dans votre relation de couple, ça a pu jeter un froid, ou bien ça a jeté un froid dans un duo. Parce que euh, c'est en lien avec la personne à qui vous avez trop donné ici. Hmm. Donc peut-être que vous avez aidé un ami, peut-être que vous avez aidé un couple d'amis. Et finalement, maintenant, vous êtes en froid. Et ça vous blesse, parce que non seulement vous avez perdu quelque chose de matériel, mais en plus, vous avez perdu mais une confiance. Vous avez peut-être été trahi, et vous avez perdu la confiance avec quelqu'un. Espoir, futur, projet, transformation. Voilà, donc ce qui était bloqué va trouver un nouvel essor, hein. Donc on l'a dit déjà, ça se répète ici. Peut-être que pour certains, vous êtes obligé de lâcher quelque chose ou quelqu'un, hein, de faire sacrifice de quelque chose pour pouvoir vous lancer totalement dans votre projet. Peut-être que vous partiez en collaboration, que votre projet était en lien avec une collaboration et que finalement cette personne vous a déçu. C'est pour ça que ça a été mis en stand-by, que vous avez dû voir différemment pour pouvoir le lancer, soit vous-même, seul, soit avec d'autres collaborations au final. Mais de manière plus indépendante, hein, quand même. Et puis ici, on a la générosité, la compassion, la bonté, l'action et l'envol. Ouais, c'est ça, hein, c'est une leçon sur effectivement la générosité dont vous avez fait preuve et qui vous sera rendue au final, hein. Il y a un côté, vous voyez, ici c'est tout noir, ici c'est tout jaune, tout dans l'espoir, dans l'épanouissement, dans la récolte, dans la joie. Donc finalement, ce que vous avez perdu d'un côté, vous allez le récupérer de l'autre, d'une autre manière. Ok, ah, il y a un net changement d'énergie, hein, entre le début du mois et la fin du mois, hein. Avec une notion de transformation au milieu. De, alors, soit de changer les choses, soit de ne pas changer les choses, hein. Vous vous adaptez selon votre situation. Ah, là encore, on a une carte d'adaptation ici, hein. Le fait de s'adapter à une nouvelle façon d'être, aux nouvelles circonstances qui peuvent se présenter. Mais ça nécessite une coupure, un retrait, une introspection, une réflexion personnelle. Voilà pour vous, amis Verseau, je m'arrête là pour ce mois de mars. Je vous invite à commenter parce que vous ne vivrez pas les choses de la même manière tout autant que vous êtes. Je vous invite également à liker pour le juste rendu entre le donner et le recevoir. Vous pouvez également vous abonner en cliquant sur la cloche pour recevoir les prochaines notifications de mes vidéos. Et puis, eh bien, je vous souhaite un très beau mois de mars. Paix et amour sur vous et vos proches. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!